Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans cette vidéo, je vais traiter un exemple d'application à la résolution de l'équation de Hamilton-Jacobi. L'exemple suivant est un exemple qui traite donc du pendule sphérique. Il est clair d'après les chapitres passés que le pendule sphérique est décrit par deux variables, la variable θ et la variable ψ, et que son hamiltonien donc dépend des variables et des impulsions, et il s'écrit sous la forme suivante. Donc ici on part de l'hamiltonien du système considéré, c'est-à-dire le pendule sphérique. Voilà l'hamiltonien. Et cet hamiltonien, donc en principe, on voit que tout d'abord que c'est un hamiltonien qui est indépendant explicitement du temps, et de plus la coordonnée ψ, comme on le voit ici, est une coordonnée cyclique. On peut donc chercher la solution S sous la forme suivante. S égale S1 de t, c'est-à-dire séparation des variables de la variable t des autres variables. Comme c'est une coordonnée cyclique, donc on peut ajouter une fonction de ψ, S2 de ψ, et elle reste S3 de θ. Donc le système est un système séparable. Bien, une fois que je sais cette information, je peux mettre donc S sous la forme moins ET, ici c'est l'énergie mécanique constante, moins ET, plus alpha psi. Alpha c'est le moment conjugué à la coordonnée psi, cyclique à la coordonnée cyclique psi, c'est-à-dire que alpha est égal à p indice psi, plus une fonction g de θ, qui est l'intégrale de l'hamiltonien, de l'équation de Hamilton-Jacobi écrite pour S3. C'est-à-dire donc que S3, c'est la g de θ. Dans l'équation de Hamilton-Jacobi, j'obtiens donc cette équation-là, dans laquelle j'ai la coordonnée moment conjugué à psi, alpha, ici, et j'ai moins E, ici moins l'énergie. Bon, cette équation-là est une équation ordinaire que l'on peut intégrer dans l'intégrale, s'écrit sous la forme suivante. Et donc, on a Q psi qui est égal à d de psi sur d de p psi est égal à d en g de θ sur d de alpha, parce qu'alpha ne se trouve que dans g, plus psi qui est égal donc à bêta. Et donc bêta est égal à cette intégrale plus psi. d de s sur d de e est égal à d de g de θ sur d de e moins t, soit t moins t0 est égal à cette intégrale. Donc on a laissé la solution sous forme d'intégrale. Donc il faudrait trouver la solution de cette intégrale pour trouver la solution, l'intégrale complète du système. Bien, donc p psi est égal à alpha et p θ est égal à g' de θ, c'est-à-dire que p θ est égal à cette expression-là. Le jacobien de S s'écrit sous la forme suivante. Ici c'est la définition du jacobien, déterminant donc le déterminant de t carré de S sur d alpha i d de qj, qui est égal donc à cette expression-là, qui est différente de 0. QI
c'est la coordonnée phi et θ, et PI, c'est la coordonnée alpha I et E. Donc S est égal à l'expression suivante. Il est clair donc que par inversion, je reprends donc l'explication en disant que l'on peut inverser la transformation et écrire donc W comme étant une fonction de θ, de alpha, de bêta et de E. La relation T de θ donne θ de T, et l'équation psi de T qui donne donc psi de T, parce qu'on peut remplacer θ de T par son expression dans psi. Et la même chose donc pour les moments P de θ de T. Et les expressions θ de T, psi de T, P de θ de T s'obtiennent en fonction donc des paramètres ici pour un T0 fixé. Bien. Donc si je résume cet exercice, on part de l'hamiltonien ici, sur lequel on voit qu'il est indépendant explicitement du temps, donc c'est une constante du mouvement que je peux noter E, et que la coordonnée psi est une coordonnée cyclique, donc je peux la séparer des autres variables, et donc puisqu'il n'y a que 3 variables, T, θ et psi, alors le système est séparable. C'est-à-dire que S peut s'écrire sous la forme de la somme des 3 fonctions S1 de T, S2 de psi, S3 de θ. C'est-à-dire que l'on peut écrire S dans la pratique égale à l'expression ici, c'est-à-dire l'utilisation de l'hamiltonien H comme étant égal à E, et prendre alpha comme étant le moment conjugué à la coordonnée psi. Il reste une fonction g de θ à trouver. Cette fonction g de θ vérifie l'équation ordinaire suivante, dont l'intégrale s'écrit sous la forme suivante. Et donc, la fonction psi est égale à alpha psi plus g de θ. La solution des équations canoniques s'écrit alors sous la forme ici. Qui donne donc bêta en fonction de psi. Et d2s sur d2e est égal à l'expression suivante, donc t moins t0 est égal à ceci, c'est-à-dire donc que p psi est égal à alpha p θ égale g', que nous pouvons écrire directement à partir de l'expression de g ici, parce que g' c'est ce qu'il y a sous le radical ici. C'est-à-dire que Pθ est égal à l'expression suivante. Le jacobien de S est différent de 0, donc QI, c'est-à-dire que ce jacobien est écrit pour lorsque les QI sont sont psi ou θ, à partir de cette relation-là. Donc, le moment conjugué PI de psi est égal à alpha I, qui est égal donc à E, à alpha ou à E, soit S, qui est égal à cette expression, et la solution donc est l'intégrale première. Alors,
la fonction caractéristique que l'on écrit sous la forme suivante permet donc par inversion d'obtenir l'expression de t de θ que j'inverse et je trouve donc θ de t qui donne donc psi de t et pθ de t en fonction des constantes ici qui sont fixées. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.